Bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes, je suis Mia Keidi et je te souhaite la bienvenue dans Human Talks, le podcast où l'on prend le temps de parler des relations humaines sans filtre et sans jugement pour mieux comprendre comment créer et préserver des relations saines. Aujourd'hui, je reçois deux amis, Lucas et Tony, avec qui nous allons échanger sur les différentes expériences de leur vie. Bonjour les amis. Bonjour. Je tiens à préciser que nous sommes à table autour d'un repas africain. Donc qu'est-ce qu'on mange? Je vais vous laisser dire ce que vous mangez là. Alors aujourd'hui on est avec du blanc de poulet en forme de brochette et avec du safta à la pâte d'arachide et un peu de semoule pour combler le tout et une bière. Et moi je bois du vin blanc avec des pâtes au saumon. Vous allez bien sinon? On va bien et toi? Ça va. Je rigole parce que pour tout vous dire à la base c'était pas prévu qu'on s'enregistre. Ouais. Mais mon pote Tony a suggéré l'idée, donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Donc j'ai pris mon PC et let's go. Hein. Let's go. Voilà. Déjà de quoi vous voulez parler? Parce que pour le coup on est trois là. Vous avez été tous les deux en Chine d'ailleurs. Ce serait bien de raconter comment vous êtes connus, comment ça s'est passé la Chine, comment vous avez atterri en Chine déjà. Déjà, moi j'ai atterri en Chine par l'intermédiaire d'un... On va l'appeler un passeur. Donc à la base j'étais au Sénégal. Et quand je suis rentré au pays pour les vacances, on m'a dit qu'il y avait des bourses pour la Chine, des bourses congolaises pour la Chine, pour la Suisse, et il y avait un autre pays, mais je ne me rappelle plus trop. Ok. Donc il fallait passer des petits tests. D'accord. Donc j'ai passé les tests pour ces trois pays et j'ai reçu la bourse de la Chine, d'où je me suis retrouvé en Chine. Et toi du coup Lucas, comment tu t'es retrouvé en Chine? Tout est parti d'un partenariat. Donc j'ai mon père qui est entrepreneur. Ok. Et il travaille avec des Chinois à la base. D'accord. Ils ont pour interprète en congolais. Ok. Et vu que je devais gérer la succession De l'entreprise, c'est ça? de l'entreprise, Ok. donc j'ai été suggéré d'aller en Chine pour faire architecture. Ok. Toi, tu as atterri en Chine avec une bourse aussi ou tu es parti de ton côté finalement avec une inscription dans une école d'architecture? C'est ça. Ok. Et vous êtes arrivé dans quelle ville? Est-ce que vous êtes arrivé dans la même ville tous les deux? Oui, on est arrivé dans la même ville. C'était quoi comme ville? Wuhan. Wuhan, d'accord. Et ça s'est passé comment quand vous êtes arrivé? Et je t'avoue qu'au départ, quand je suis arrivé, je n'aimais pas trop. J'étais D'accord. dépaysé. Et j'ai failli quitter la ville 2 mois après que je suis arrivé. J'ai Ah. même fait une nouvelle inscription à Beijing. D'accord. Et après, et quand tu arrives quelque part, tu es dépaysé. Mhm. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu rencontres tes compatriotes, on te met à l'aise, on te dit que t'inquiète pas, c'est vrai que c'est difficile les premiers temps, mais ça ira. Du coup, j'ai essayé de rester. D'accord. Et quand tu as obtenu la bourse, Ouais. il n'y avait pas un groupe finalement d'autres jeunes qui Si, partaient si. avec toi? On D'accord. était Que tu as dans- rencontré par exemple Ouais. au Congo avant de Au partir? Congo, ouais, on a pris le même vol, on était une dizaine. D'accord, On disait. ok, d'accord. Et malgré ça, malgré le fait que finalement tu es 9 autres personnes avec Mhm. toi, tu es arrivé dépaysé quand même. Dépaysé parce que déjà, ces 9 autres personnes, je ne les connaissais pas. Je les rencontre juste à l'aéroport. Ah oui, c'est à l'aéroport quoi, c'est même pas pendant tes C'est démarches. pas pendant la démarche. D'accord, Juste à l'aéroport, on arrive en Chine, on nous reçoit, on nous prend, on nous emmène, on nous donne des chambres avec des étrangers que tu ne connais pas. Donc, Ah, parfois, t'étais on au est campus. au campus. Ok, d'accord. Parfois, vous n'êtes même pas ensemble. Donc, c'était juste un bonjour, un bonsoir. Et quand vous revoyez, bon, vous n'avez pas cette affinité, tu demandes juste comment ça va, ça se passe bien, oui, ça se passe bien. Et puis, chacun va à ses occupations, tu vois. D'accord. Vous arrivez dans un pays, vous parlez pas la langue, parce que Ouais, en Chine c'est le chinois. Il faut apprendre la langue. Mhm. Comment ça se passe du coup? Racontez-nous. À la base, quand tu arrives, donc tu fais une année de langue. Ok. Il faut savoir que, comme tu viens de dire, là-bas, c'est le chinois. Mhm. Et il y a une seconde langue aussi, c'est l'anglais, parce qu'il y a d'autres étrangers. Tout à fait. Donc, les cours se passent en anglais. Ok. Le problème, c'est que tu arrives, tu ne parles ni l'un ni l'autre. Ça, c'est le grand problème. De deux, comme je te parlais, les interactions avec certains étudiants ou les étrangers étaient aussi difficiles. C'était rare parfois de trouver des francophones. On va Ok. dire ça comme ça. Donc, D'accord. il y avait beaucoup d'anglophones, il y avait des gens de l'Europe de l'Est, Ok. de l'Eurasie, donc tu as des Kazakhstan, des Turkménistan, Mhm. tu tombes sur des Mongoliens, tu essayes de discuter mais tu as du mal, donc tu Mhm. es dépaysé. Totalement quoi. Et la bouffe au départ, comme tu connais pas, on te montre des pâtes, des... Ah moi j'aime trop la bouffe chinoise. Hein. Moi aussi j'aime maintenant. Ah, t'aimes J'adore maintenant, beaucoup, ok. mais avant quand je viens d'arriver, Mhm. Le temps que ton palais oui, le temps s'efface. que mon palais se fasse, le temps que je m'adapte à la température, aux gens, au regard aussi, c'était un peu difficile. Ok. Et dis-toi qu'à cette période-là, comment j'étais arrivé, le racisme on l'a pas connu chez nous, au pays. Oui, ah, bien sûr. Voilà. Et On donc, même quand on allait en vacances, par exemple, dans les pays européens, on ne voyait pas trop ça parce qu'on était que de passage. Mhm. Mais tu arrives dans un pays, tu vis, tu subis, tu vois. Ça te dépayse aussi. Mhm. D'où je voulais partir de là. Et j'avais un pote qui était à Beijing, il m'a dit hey, tu sais quoi,
Viens, je vais t'inscrire à mon école, au moins les deux on se connaît depuis longtemps, viens avec Et moi. est-ce que tu as une histoire à nous relater éventuellement sur un fait de racisme que tu as vécu, qui t'a marqué Je suis dans le métro avec des amis, on décide de se rendre, il y avait une dame, une Congolaise, qui avait ouvert un restaurant. Le restaurant se trouvait vers Anko. Anko c'est une ville qui est un peu loin de notre campus. Donc on rentre dans le métro, on va, on mange, tout se passe bien et tout. En revenant, on est tous dans le métro et on rentre, il y avait une famille, donc avec des enfants et tout. Et le fait déjà quand tu rentres, quand on vous voit, bah, les gens, leurs yeux s'écarquillent. D'autres se coincent entre eux et essaient de fuir. Mais le plus choquant, c'est il y avait deux enfants qui ont commencé à crier et pleurer devant nous. Oh là là, vous Tellement- n'avez jamais vu de On noir a en fait. jamais vu. Tellement crier et pleurer que nous, ça nous a tellement gêné que l'arrêt suivant, on est descendu, on est parti. Oh là là. En Après, il y a fait, plein d'autres- c'est triste pour les gosses parce que Ouais. finalement, ils sont inconscients, tu vois. Mhm. Ils savent pas si on leur a pas montré, s'ils n'ont pas vu d'image. Mhm. Et finalement, c'est triste aussi pour vous Pour parce moi. que tu te dis, mais j'ai fait quoi? Pourquoi tu pleures en fait? Mais le comble, c'est que c'est les parents qui rigolent. Ah, parce que pendant que les enfants ils pleurent, Ouais, les parents ils rigolent. rigolent. Meshi, c'est comme c'est rien, tu vois, en chinois. Donc, toi, tu es là, tu te dis, mais franchement, c'est quoi ça? Tu sors. Ok. Et toi, Lucas, on t'entend pas? Est-ce que tu as vécu aussi du racisme en Chine? Je suppose que oui. Est-ce que tu aurais une histoire éventuellement à nous raconter? Oui, moi par contre, quand je suis parti du Congo, Mhm. je prenais les Chinois de haut, vu le partenaire dont on avait au pays à Brazzaville. Mhm. C'était une personnalité, il était assez bien, il était beau-rosas. Ok. Donc du coup, pour moi, celui dont j'avais vu, c'est l'image des Chinois dont je m'attendais. Je pensais qu'ils étaient tous riches, quoi. Pas tous riches, mais qu'ils une avaient un situation, minimum de bagages et D'accord. ils avaient de la manière. Mhm. C'est ce que je pensais. Ok. Et une fois arrivé en Chine, ce que j'ai vu, ça m'a choqué. Donc, t'as vu quoi? Les Chinois, ils sont attachés à leur culture. Je dirais même que les Chinois sont encore primitifs. Il y en a qui ne se sont pas encore civilisés. Peu importe les revenus, il y a des Chinois qui sont riches aujourd'hui, Mhm. qui ne mangent toujours pas avec des couverts, qui D'accord. n'utilisent pas les lacrés modernes. Mhm. Ils ne retiennent pas un besoin naturel. S'il a envie de cracher, éternuer, Pété. peu importe Peu importe ce le qui sort moment. de Son corps. ton corps, qui est naturel. Attendez, mais dans le il métro, fait. il y a des gens qui crachent comme ça? Et Qui pour crachent à même le sol dans le Oui, métro? métro, aéroport, avion. Donc du coup, Mais Ça, c'est- faut pas mélanger tout le monde. Hein. Oui. Donc il y avait beaucoup qui le faisaient, mais certains étaient plus civilisés que ce non pas le fait de mélanger tout le monde, mais tu peux avoir une personnalité qui trouve ça normal. Normal. Voilà. Tu peux être en première classe, le chinois lui, il a un bol, il crache. Mhm. Il a envie de cracher, il crache. Donc peu importe ses revenus, peu importe son rang social, Mhm. donc il avait gardé sa culture. Donc du coup, moi j'appréhendais les Chinois d'une autre manière. Donc ce que j'avais vu, j'étais déçu. D'accord. Juste avant d'aller en Chine, j'étais en Italie d'abord pour toujours la vision de l'architecture. Tu vois que les Italiens, quand tu vois le blanc, quand tu vois quoi, c'était autre chose. Autre chose. Mais Ouais. quand tu arrives en Chine, parce que le Chinois, lui par contre, il fait bien les choses. Quand il veut vivre le luxe, il vit son luxe. Donc à Brazza, le partenaire, il était bien, quand je dis bien, belle voiture, belle autre. Donc pour moi, j'allais dans un Il y avait autre cette cap, image-là. Quoi. une autre image. Mhm. Et quand j'arrive, déjà à l'aéroport même, j'étais chaud. J'ai atterri à Guangzhou, je sais pas si c'est pareil pour toi. Et nous aussi, de ouais. Guangzhou, je suis allé à Wuhan. Et à D'accord. Wuhan, moi Et j'ai... toi, c'est le partenaire qui t'avait proposé cette ville-là? Oui, le D'accord, partenaire. ok. Non, l'interprète du Ok. partenaire. D'accord. Pour le partenaire, j'allais à Shanghai. Ok. Et à Shanghai, l'université coûtait plus cher Que que à à Wuhan. Wuhan. Ok. Donc le partenaire m'avait confié à des gens qui m'avaient inscrit et autres, Qui t'orientait, qui quoi. m'orientaient, voilà, D'accord. merci. Mais l'interprète m'avait conseillé Wuhan qui était bien moins. Donc j'avais le choix. Donc peut-être que si j'allais à Shanghai, j'allais peut-être trouver mieux parce qu'après, par la suite, j'ai eu à visiter Shanghai. C'était un peu... mieux. Bon, c'était beaucoup mieux même, on D'accord, va parce que c'est dire. ce que mais- j'allais dire, pas beaucoup mieux, parce que Non, Shanghai, c'est très c'est bien. Shanghai, quoi. Shanghai, c'est Shanghai. Et de même, il en reste encore qu'à D'autres. Shanghai aussi, tu trouves
Vraiment, le Voilà. chinois, il a gardé son côté primitif. Mais moi, je trouve que c'est ce qui est bien avec eux. C'est qu'en fait, ils n'ont pas besoin de. Comment on va dire ça? De faire De semblant. prouver, de faire semblant. prouver, d'accord. Tu les acceptes tels qu'ils sont, Hmm. tu vois. Et ils sont pas bêtes. Hein, ils En sont fait, tu n'as même intelligents. pas besoin de les accepter, c'est Ouais. qu'ils Ils s'imposent, ils se s'imposent. montrent comme ils sont, c'est tu Effectivement. prends ou tu prends pas en fait. En fait, là, c'est même pas s'imposer vu que tu viens chez lui. C'est ça, Tu tout viens à chez fait. lui, c'est à toi de Ça De doit t'adapter. t'adapter, t'adapter, Donc, tout à ce fait. qui est là, ils ont ramené le côté primitif dans le moderne. Donc, le Ok. fait d'être choqué, c'est pas qu'il y ait ça. Hein. Ouais, non, c'est pas bien. Le fait d'être choqué, c'est l'attente. Mhm. En fait, toi, tu t'attends à des gens dans ce que nous, on connaît Mhm. du modernisme. Modernisme, ouais. Tu vois, du truc moderne, du style. Ouais. Mais tu as le style avec le Le côté côté culturel de. sauvage, si on va Sauvage, dire. ouais. Ouais, parce que finalement, là, comme tu dis, éducation, le côté un peu les manières au quotidien, Mhm. ça n'a rien à voir même avec le moderne. Hein. Ça. Parce que le fait de cracher, nous, c'est dès qu'on est enfant finalement qu'on nous apprend ces manières-là. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ces manières-là Sont les modernes? bonnes. C'est ça vrai. aussi. Oui, Donc, c'est du vrai. coup, Donc, eux, ils ont gardé les leurs. mhm, Et quand tu demandes l'explication, c'est ça. mhm. Donc, lui, il te dit qu'on ne retient pas ce que le corps rejette. Hmm. Donc, tous, ils ont une expression typique, mais l'explication, c'est ça. Quand D'accord. t'as Et comment un on le dit en besoin, chinois, ça veut dire ça revient pas. Ça revient pas mal. Donc là, c'est quand ton corps. Ah, parce que du coup, vous parlez pas chinois tous les deux? Si, mais bon, Ouais, c'est ouais, juste ouais. cette expression. Ah, vous parlez chinois quand même? Ouais, même Dites-vous chose, un ouais. truc. Hein. T'as dit- Même chose, ouais. Ah, ok, je parle un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, nous parlons chinois. Ah, d'accord, ok. Vas-y, toi, du coup, dis un truc. Pour même chose. Pourquoi tu dis pas autre chose? Est-ce que vous êtes sûr que vous parlez? S'il y a des Chinois qui nous écoutent, dites-moi en commentaire si ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Ok, Après, moi, le chinois, j'ai pas fait la langue particulièrement. d'accord. Je l'ai appris dans la rue. moi. Mhm. Donc, du coup, je suis pas allé au campus. C'était, Vivre à l'extérieur. moi, je suis allé D'accord. direct vivre à l'extérieur. Ok, Et j'ai pas fait l'année de langue chinoise. Je suis allé m'inscrire direct en En anglais. anglais. d'accord. Et ok. donc, du coup, il fallait que je me déplace, il fallait que je mange. C'était pour me booster. Donc, du coup, le chinois, C'est plus moi, ouais. c'est plus. Toi, t'étais obligé d'avoir les deux finalement, vu que t'étais. En fait, j'étais pas obligé d'avoir les deux, c'est parce que moi, quand je suis arrivé, je savais pas quelle filière faire. Et on me disait, par exemple, tu es en Chine, là-bas c'est la technologie, il faut que tu fasses l'informatique. Ok. D'accord. À la base, je ne voulais pas faire ça. Donc, quand j'ai commencé à faire la langue, l'année qui suivait après, puisqu'avant il n'y avait pas encore des cours en anglais, c'était tout qu'en chinois. Donc l'année qui a suivi, il y avait eu des cours en anglais en informatique. Donc D'accord. je suis allé en informatique. Ok. Mais j'ai fait en anglais. Et comme lui aussi, le vrai chinois que j'ai vraiment appris, c'est plus à l'extérieur, avec les amis qu'on a rencontrés, le travail même qu'on avait eu, puisqu'on a travaillé ensemble dans une même boîte, avec nos patrons, nos collègues. Donc Donc c'était toi, on plus- t'envoie faire des études en Chine, tu vas travailler dans. Bref, Quand on tu vas va- faire on des va- études ici, là, je cherche pas un job étudiant. Mais je ne vais pas travailler dans les boîtes. On va revenir sur ça après. Lui, il nous a parlé des attentes qu'il avait en allant en Chine, parce Ouais. qu'effectivement, il avait côtoyé des Chinois Chinois à déjà l'époque, au, ouais. au Congo, Ouais. donc il avait certaines attentes. Ouais. Est-ce que toi, tu avais également des attentes finalement sur les Chinois? Non, j'avais aucune attente chez les Ouais. Chinois parce que je n'en connaissais pas vraiment. J'en Mhm. voyais au pays, mais j'en connaissais aucun. Donc, du D'accord. coup, quand je suis arrivé, tout ce que je savais, c'est par exemple, avant de partir, j'ai commencé à regarder un peu. Et par exemple, les vidéos que je voyais, c'était plus au niveau de Beijing, comme dit Shanghai ou Hong Kong. Donc tu voyais une ville développée, très développée. Mhm. Tu disais que waouh, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Et quand j'arrive dans notre ville Wuhan, parce que nous on a vu Wuhan s'est développé. À Oran, c'était un peu. C'était un peu le village, quoi. village écarté, quoi, tu vois. D'accord. C'était une Bah, grande là, ville. par exemple, quand on voit par rapport à l'île de France, Mhm. Oran, ce serait quelle ville en France éventuellement? Je dirais plus Angers. Je- Parce que Wuhan, ce qu'a développé Wuhan, c'est la coopération. La C'est une coopération. ville estudiantine. Mhm. Donc D'accord. ce sont les universités et les Mmh. coopérations Les coopérations. avec d'autres pays Pays. qui ont développé la ville. Wuhan, qui ont Ok. développé la ville. Donc, des D'accord. tellement Sinon, en vite que- termes de culture, ils n'ont rien de spécial. Ils ont Alors, un attends, truc on va culturel dire. de... Regarde bien, et puis il y a un truc qu'ils font chaque fleurs. année, On les est- fleurs, le festival des c'est fleurs. Un D'accord. festival de fleurs et c'est basé à On Wuhan. voit dans notre école. Donc, quand tu vois l'histoire de la Chine, Mm. déjà c'est bien, c'est desservi, c'est bien situé, Mhm. géographiquement parlant, c'est au centre des autres villes, Mhm. de Ok. Pékin, de Beijing et de autres. Mhm. Ok. Donc c'est un point stratégique pour Ok. les universités. Mhm. Mais il n'y a D'accord. pas de port, il n'y a Il y a pas, pas de port, il y a En fait, pas il y a de pas trafic, il y a d'aéroport, pas il y a pas de- Si, il y en Il y a a un, l'aéroport. il y en a un. l'aéroport, ouais. Il y en- Ok. il y en a un, mais Mais c'est pas un petit très- aéroport, quoi. Ouais. Voilà, un petit.
Et en plus, tu vois, moi je me rappelle, quand on était arrivé, tu vois, Rangé. Rangé, c'est une rue qu'ils ont construite façon Versailles. Sous de l'eau, pont, mais des boutiques de gauche à droite. Mais je crois que tu m'avais parlé Je crois que je t'avais parlé de de ça. ça. Ouais. C'est très très beau. Et ça a attiré beaucoup de visiteurs. Et ensuite, juste à côté, ils ont créé comme, tu vois, comme l'arena, mais un peu plus petit, Très beau aussi. Ok. Et par rapport à ce qu'il disait, les fleurs jaunes, on appelle ça les blossoms, j'ai oublié l'autre nom. C'est les fleurs roses, pardon. C'est pendant, quand ils étaient colonisés par les Japonais. Ok. Donc les Japonais avaient pris comme base l'école Human University. Et là-bas, parce que ces plantes, on les trouve qu'au Japon. Ils ont planté ces plantes-là. Ok. Et donc, je crois que c'est chaque fin d'été ou fin d'hiver, ou automne, un truc de ce genre, où ça pousse. Et tu vas voir que tout l'école a la couleur rose. Parce que les fleurs, on en a partout. Et c'est très beau. Et Il y ça a un attire aussi. festival. Et il y a un festival. Donc, du coup, côté économiquement parlant, il n'y a pas trop de trafic à Oran. Ok. Donc, ils ont créé de par les coopérations, de par... On a Eric qui nous fait une petite danse, je crois qu'il a bien mangé. On va très bien manger. Et donc finalement, vous êtes resté combien d'années? Ah, moi je suis 7 ans. 7 ans. 7 ans. 6 ans et demi. Allez, on va dire 6 ans et demi. 6 ans et demi. Et donc, tu as fait informatique du coup pendant ces 6 ans et J'ai demi? fait génie civil. Ah, Ok. pardon, génie logiciel, excusez-moi. Génie. Puis j'ai fait le moment là-bas, donc comme je te disais, donc c'est une année. Et là-bas, par exemple, le bachelor. Donc le bachelor, il est de 4 ans. Normalement, Ok. c'est 3 ans, mais c'est 4 ans là-bas. Ok. Donc, une fois le bachelor fini, j'ai commencé mon M1 et après je suis rentré. Toi, Lucas, tu as fait quoi toi? Moi, Tu es resté j'ai- combien d'années? 5 ans. 5 ans? 5 ans. C'est encore- Toi aussi, tu as 5 fait un ans. bachelor, c'est ça? Ouais, j'ai fait un bachelor en génie civil. D'accord. Et Donc toi, j'ai génie fait logiciel et génie génie logiciel, civil. voilà. On n'a que des génies à table en fait. Ouais, c'est c'est ça. ça. Il nous manque une lampe. Elle est où la lampe là? Et comment vous êtes connus? Alors, entre gens du même pays, Ok. il y a des gens qui se connaissent entre eux. Donc, il faut que tu saches que nous, quand on est arrivés, on était très jeunes. Et le problème, c'est qu'on ne sortait pas. Il n'y avait pas d'endroit pour s'amuser pour les étrangers. D'accord. Très jeune, c'est quel âge? Parce que toi, des fois, tu crois que tu es jeune, mais... 19 ans. Non, j'avoue. Tu n'étais pas très jeune, mais tu Mais étais j'étais jeune. jeune, ouais. Voilà. Et donc, quand on arrive, donc, il y avait une autre école, parce qu'il y avait 3 écoles qui étaient très proches. Il y avait Ouda, Ourantache, il y avait Roaché, et il y avait Dida, je pense. Hein. Dida, ou je sais plus. Et du coup, tout ce centre-là, déjà les Chinois, quand on venait d'arriver, leur boîte, c'était de 18h à 2h du matin. Après, il n'y avait plus rien. Leur boîte ou leur bar et tout. D'accord. Et là, il y a eu un Chinois qui a eu l'idée d'ouvrir un petit bar. Mais ce bar-là, il était tellement petit qu'il accueillait beaucoup d'étrangers. Donc parfois, c'était full. Nous, on venait d'arriver, on ne savait pas. Donc quand il y a un grand, donc les anciens de là-bas qui étaient là, ça faisait des années, ils disaient, mais il y a un endroit, Quand vous êtes arrivé, il y avait des anciens Il y du avait des Congo anciens, aussi qui il y vous ont avait aussi, accueillis. oui. D'accord. il y avait des anciens, il y avait le président des Congolais aussi de notre école. Donc c'est eux qui ont commencé à nous présenter un peu à tout le monde. Et à la base, ça nous avait dépaysé, mais après, on a commencé un peu à apprécier les gens. Ok. Parce qu'ils étaient là, ils étaient tout le temps derrière nous. Ils venaient te voir, te demander si tu as mangé. Oh, ben, Ah, ça, c'est là, il y a gentil, Tata, ça. on avait une Tata qui s'appelait, bon, pas une Tata, mais une grande soeur qui s'appelait Jessica. Quand on n'arrivait pas à manger, par exemple, leur chow fan ou le chow mien, elle disait, mais laissez, je vais vous faire à manger, payez juste ça, et puis je vais faire à manger. Donc elle faisait à manger pour. Et c'est quoi le tianfan? Le chow fan, c'est comme le riz cantonais, et le chow mien, c'est les pâtes sautées. D'accord. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va dans ces soirées-là, bah, tu rencontres d'autres Congolais. Oh, vous êtes à quelle école? Ah, on est là, on est là. Et comme ça, ainsi de suite, d'où Nancy un jour apparaît dans notre école. Parce que chez nous, à notre campus, on avait un coin qu'on appelait le chamaipou. Ok. Le chamaipou, c'est une dame, avec son mari et sa famille, qui sont là depuis longtemps. Ils ont connu beaucoup d'étudiants étrangers. Donc quand je suis rentré, ils avaient comme un petit kiosque et à l'intérieur, il y avait une maison. Donc c'était comme notre pac-pac. D'accord. Et Ok. devant chez elle, elle avait aménagé des petites tables. Et nous, on l'appelait maman. Maman, Ok. donc maman, baba, papa. Ok. Et leurs enfants, c'était comme nos frères et sœurs. Donc Djedje, Mémé, tout ça. Et donc, un jour, donc, Loncy arrive avec d'autres Congolais que tu avais déjà vus avant. Donc avec Lucas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord, en pleine soirée. Parce que vous. Non, pas en pleine soirée. Comme j'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Lucas. D'accord. Donc après, quand ils sont venus nous voir tous, donc c'est des étudiants d'une autre école, quand ils sont venus nous voir dans notre école, ils ont emmené Lucas. D'accord, ok. Parce que Lucas, toi, tu n'étais pas dans son école. Vous n'étiez pas dans la même école.
Non. Dans on la même était- ville, mais pas dans la même école. Voilà, Et- c'était ça. Et toi, en tant qu'étudiant finalement boursier qui arrive dans un pays que tu ne connais pas, à des milliers et milliers de kilomètres de chez toi, il n'y avait pas une organisation finalement qui mettait en lien les... Comme là, tu as dit, il y avait une communauté congolaise, il y avait des anciens qui sont sûrement passés par cette fac. Il n'y avait pas un BDE, tu sais, comme un peu ici dans les C'est écoles ça, de c'est commerce. le BDE, je parlais du président des étudiants congolais dans D'accord. cette école, c'était un BDE. Donc, Ok. il y avait toute une organisation. Et par exemple, quand il fallait refaire nos visas d'étudiants, donc cette organisation venait nous voir, toi ton visa termine quand on prenait toutes les questions. D'accord, ok, donc il y avait C'était quand même, il y avait ok, une organisation. c'est juste toi finalement au début qui a eu du mal un petit peu à t'adapter, mais m'adapter, finalement il y avait quand même ce lien-là Ce lien-là, avec ouais, d'anciens élèves et tout. Effectivement. Ok, et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié finalement de vos 5 années pour toi et 6 années et demie pour La vie. toi en Chine? La vie? Ouais. Comment ça la vie? Dans quel sens? Explique-nous. En gros, en y repensant, Mm. même en étant ici, on me dit que la vie était, bon, pas, je ne vais pas dire pas plus simple, mais elle était belle. C'était nos plus belles années parce que, à cette période, comme je t'ai dit, on était plus jeunes, Mm. on s'est bien amusé. On a rencontré des personnes formidables et jusqu'à présent, même avec ces mêmes personnes, on a toujours des contacts. Tu vois, il y avait ce truc, et puis on a formé des amitiés qui sont devenues comme une famille au final, tu vois. Mm. Et aujourd'hui, par exemple, même lui et moi, notre ancien patron, il demande toujours après nous, il nous écrit. Tu vois, il veut savoir comment on va, comment ça avance. Il te dit même si ça ne marche pas ici, reviens, je vais te trouver du travail, tu vois. Ils sont derrière Il toi. va te trouver du travail en boîte. Pas comme boîte, mais autre chose. On va, d'ailleurs, j'avais dit tout à l'heure qu'on allait reparler de ça. Comment, en tant qu'étudiant, Mhm. tu as atterri dans une boîte de nuit? Tu C'est as atterri en tant que salarié dans une boîte de nuit? assez simple. Comme je viens de te dire, quand nous on venait d'arriver, il n'y avait presque rien. Donc tout se formait devant nous. Ok. Qu'est-ce que les Chinois, ils sont pas bêtes, comme je viens de te dire, ils ont vu les étrangers me sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils aiment boire. Ils aiment boire. Les Congolais aiment boire. Ils ont des pas que les Congolais, tous les étrangers du monde. Et tu sais, le truc, c'est aussi, on se disait qu'avant, nous, on était les plus gros fêtards, mais il n'y avait pas plus gros fêtards que d'autres pays. Hein. Comme lesquels? Les Kazakhs, c'était des gros fêtards. Hein. Ah ouais. Les Kazakhs, Mais d'Afrique noire, finalement. Il y avait... Ivoiriens, D'accord. Ghanéens, Mm. Niger, Camerounais, même les Vous avez Béninois. entendu comment il a roulé le R? Ça, c'est le continent. En fait, toute l'Afrique noire, Zimbabwe, moi j'ai connu des pays, tu entendais de nom, et tu rencontres des gens, en fait, on est pareil. D'accord. On est tous armés en seul peuple, en fait. Le même comportement, parfois les mêmes pensées. Il y a plus intelligent, plus, tu vois. Mais quand on était ensemble, on était africains, on était unis. Et même quand ça venait des États-Unis noirs. Et tu vois, c'est ça qui était bien là-bas. Ici, je ne vais pas rentrer un peu ici, mais là-bas, en fait, il y avait cette unité-là. On pouvait se détester, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes entre communautés. D'accord. Il y en Il y avait des petites guéguerres, quoi. Il y avait trop de guéguerres. Mais mis à part ces guéguerres-là, il y avait cet amour-là quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment on a fait pour se retrouver là-bas? Donc, comme je t'ai dit, c'était difficile. Qu'est-ce qui était difficile? Le rythme de l'école? Le rythme de l'école, et puis c'est un peu de Même sous. pas difficile d'abord. La Chine a un système. Ils ont un système fermé. Donc tout ce qu'il y a en Chine est typiquement chinois. D'accord. Ils ont une conduite et une culture, Ok. mais qui n'est pas propre aux étrangers. D'accord. Donc il n'y avait rien pour... Les étrangers. Il n'y avait rien pour les étrangers. Ok. Donc du coup, les Chinois qui ont eu l'idée de créer des trucs pour Des bars, étrangers, des boîtes de des nuit. trucs divers pour les étrangers, c'est eux, du coup, qui avaient tout gagné. D'accord, c'était des précurseurs Des finalement. précurseurs normaux. Et il fallait, aux côtés de ces Chinois-là, vu qu'ils ne savaient pas comment ça se passe, des étrangers. Donc, la Chine, d'abord, de par la population, il y a du tout. Vu qu'ils sont combien de milliards déjà? Plus d'un milliard et 500. Plus d'un milliard. Donc, dans plus d'un milliard, tu trouves des gens qui te font tout. Donc, c'était difficile de trouver du travail en Chine en tant qu'étudiant. Les restaurants, c'était full, c'était plein, parce qu'il y en avait. La demande, il y en a. D'accord. Nous, avec la barrière de la langue, c'était pas facile du tout. Ok. Donc, du coup, ce qu'il n'y avait pas, ben, c'était des bars, des boîtes de nuit étrangers. Que le chinois, lui, ne pouvait pas faire parce qu'à son tour, il avait la barrière de la langue et il ne Pour savait accueillir pas un peu. comment ça se passe. Ok. Donc, nous, on était sollicités. Par exemple, lui, il était promoteur, manager, il se chargeait
d'aller dans des universités, faire la pub du bar, emmener, faire la connexion et mettre à l'aise tout ce qui venait dans le club. Et tu avais le temps de le faire ça, malgré les cours? Parce que c'est quoi le rythme scolaire finalement en Chine? Chez moi, Pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés éventuellement par des études en Chine. comme ici, du lundi au vendredi. Donc j'avais des cours qui commencent chez nous, c'est de 9h à 17h. D'accord. Par exemple, pour le travail, nous c'était le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu travaillais mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Le mercredi, donc c'était les 10 night, c'était quoi, de 23h à 6h du matin. Et après, tu allais à l'école à 9h. Ouais, tu prends rien, tu bois pas, tu manges, tu bois juste de l'eau toute la soirée. Le matin, tu vas à l'école, tu Tu reviens. buvais vraiment que de l'eau, toi, toute la soirée? Je consommais l'alcool les week-ends. D'accord. Et donc les jeudis, c'était de, allez, on va dire de 23h à 2h du matin. Donc j'avais Et t'es arrivé en cours, t'étais concentré, quoi. Ah ouais. Parce que quand je rentrais à la maison à 17h, ce que je faisais, Je ne le crois pas trop, mais on va faire semblant. vous allez me croire. J'arrivais à 17h, Mhm. ce que je fais, donc de 18h à 23h, je dors, je D'accord. me repose. Et donc de 23h, je prends ma douche, j'arrive là-bas vers minuit, jusqu'à 6h, je suis au taquet. Je vais en cours, 17h, je rentre chez moi, je me repose, 22h, je suis au truc. Et là même, c'est quand il y a eu de la concurrence. Quand il y a eu la concurrence, parce qu'avant, Au il n'y avait pas de concurrence. départ, il y avait qu'une Le- seule, un seul endroit. Bottom, Et là-bas, c'était que les week-ends. les week-ends. Et D'accord. généralement en Chine, le lundi, les cours, c'est l'après-midi. L'après-midi, ouais. Donc du coup, tu pouvais te permettre le week-end. Vous révisez quand finalement? En fait, je t'explique. Chez Il nous, s'y attendait pas. non, chez nous, c'était comme l'auto-apprentissage. Tu vois. D'accord. Le prof, quand il venait, il va t'expliquer son cours. Mhm. Il explique son cours étape par étape. Et il vous donne, parce que nous, on fait des cours, c'est comme ici, on fait une semaine de cours. Ok. Un mois après, vous avez des examens. Donc, D'accord. il vous donne en fait tout ce que vous avez à savoir. Parfois, il vous pose des questions. En fait, parfois, avec ce cours-là, tu n'avais pas besoin de repartir à la maison pour lire, parce qu'il y avait déjà cette interaction avec le professeur. Et nous, on avait des professeurs étrangers aussi. On avait quelques Chinois, mais on avait beaucoup d'étrangers. D'accord. Il y avait des professeurs noirs aussi? Oui, il y avait Africains. un qui venait de Londres. D'accord. Ok. Puis on avait même un professeur que j'aimais beaucoup. Elle venait de. En tout cas, c'était l'Europe de l'Est. C'est une femme. Et quand on faisait son cours, elle faisait des cours de maths. Mhm. Et c'était fluide. Moi qui n'aimais pas les maths à l'époque, mais avec elle, vraiment, le maths, c'était. Elle c'était devait être magique. très jolie, non? Très belle et Ah, elle bah, c'est prenait pour son ça. temps. Moi, c'est pas à D'accord. cause de la beauté. Pas à cause de la beauté. Oui, je vois. J'ai bien mangé, hein, c'était très bon. Désolée, j'étais partie récupérer d'autres bières au frigo. Revenons-en. Les Donc, étudiants en Chine, moi j'ai une question. Toi, à l'époque, tu sais si aujourd'hui il y a toujours des bourses pour le Congo, enfin pour les Congolais pour aller étudier en Chine? Ouais, je sais plus. Tu sais plus, d'accord. Et finalement, quand tu es boursier, donc l'école était payée par l'État congolais, je suppose. Ok, tu touchais des sous tous les mois, d'accord. En Donc fait, c'est le trimestre parfois. c'était par trimestre, Voilà. d'accord. Donc le campus finalement aussi était déjà payé. Mm. Donc c'est juste que tu étais gourmand, c'est pour ça que tu travaillais en plus. Non. Tu n'avais pas vraiment besoin d'argent Parce que finalement. le problème, c'est qu'après, on a commencé à avoir des problèmes des impayés, De bourse. de bourse. Ouais, mais toi, je suis sûre que tu recevais des sous de tes parents. C'est pas ça. En fait, non, il faut que tu comprennes une chose. Hmm. D'un côté aussi, on voulait un peu, je veux pas dire s'affirmer, mais sortir un peu de son espace de confort. Comme je t'ai dit, quand je viens d'arriver, j'étais un garçon très timide, tu vois. Avant, je t'ai jamais connu timide, Ah, moi, moi, je suis un peu timide, au collège et au lycée. J'étais encore un ado. Mais une D'accord. fois que tu grandis, il faut. Jean. Le problème, c'est que j'avais remarqué une chose, c'est que j'avais déjà cette base longue, comme je te disais, mais pour apprendre, il fallait aller vers ces gens-là. Hmm. Il fallait discuter, il fallait pas. Parce que si tu restais qu'avec les Congolais, on allait parler le lingala, le français toute la journée, même avec les gars de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, mais qui parlaient français, tu ne devais pas évoluer. Hmm. Il fallait que j'aille vers d'autres nationalités pour apprendre. Par exemple, je connais quelques mots en espagnol. Hola, je parle un peu le Hola, russe. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tu vois, Et un le peu russe, tu sais dire quoi? Da. Privet, spasiba, как дела? Tu vois, donc j'avais tout ce truc-là avec des gens, Mais t'étais pas allé apprendre l'espagnol ou le russe certes, là-bas? mais c'était un plus pour moi. Hmm. Tu vois, aujourd'hui j'ai D'accord. des amis russes, Hmm. j'ai des amis turkménistan, j'ai des Hmm. mongoliens, j'ai des laotiens, des vietnamiens. C'est mes potes. Tu Est-ce vois. que vous l'entendez, cet Bah oui. enfant? Bah Comment oui. il essaie de nous convaincre? Mais non, j'essaie pas de vous convaincre, mais en fait, tu sais, nous, c'est ce que j'avais remarqué même quand je suis arrivé, c'est bien d'aimer son pays, Hmm. mais c'est bien d'être ouvert aussi à d'autres cultures. Tout à fait. Aujourd'hui, tu peux m'emmener n'importe où, je vais m'adapter. C'est bien. Parce que j'ai eu cette chance-là de découvrir d'autres cultures, de discuter avec beaucoup de gens et de voir comment ils pensent.
Je sais que quand tu vas voir par exemple un Chinois, un homme âgé, tu vas dire bonjour, tu baisses ta tête. C'est un signe de respect. Chez les Nigériens, par exemple, ils baissent les pieds des personnes âgées. Chez nous, souvent, on se plie. Tu vois, donc il y a de tout ça. Et c'était très, très important. Prenez des notes. Hein. Prenez des notes, les amis. Prenez Donc. des notes. Ok. Et sinon, ça coûte, parce que toi, finalement, toi, tu n'avais pas de bourse. Donc, tu as payé tes années scolaires d'études. Ouais. Ça coûte combien à peu près une école en Chine Alors, ça coûte cher. à l'année? C'est à l'année qu'on paye ou c'est à l'année. mensuel? Ouais, C'est chaque semestre. c'est Chaque semestre. J'étais dans les semestre. 6 000 ou 7 000 yuan. Et ça fait combien à peu près en euros? 7 000 euros. L'année? 7 000 euros, 7 à 8 000 euros l'année. D'accord, Non. c'est un peu les prix comme ici À alors. peu près. Ouais. 7 À à peu 8 000. près. C'était cher quand même. 7 000 Ouais. euros l'année, ok. Et on t'a pas beaucoup entendu, Lucas, hein, finalement. On a écouté l'autre Si. Charo, là, Lucas a parlé. qui a raconté comment il avait besoin d'aller vers les autres. Il parlait espagnol, russe, italien. Et toi, finalement, comment t'as atterri en tant que promoteur? Oui, vu que c'était le même pays, c'était le même monde, c'était à peu près la même expérience. Donc, il a dit, au départ, c'était par rapport aux besoins. Donc, on s'était départagé. Lui, il était promoteur. Et moi, j'avais pris le côté de la sécurité. D'accord. Donc, c'est de par ça qu'on a... Il essaie d'être humble. Ils étaient 4. Ils ont créé une compagnie de sécurité. Ouais, on a créé... Elite Sécurité. Les Cobras, on les appelle. Ah ouais, Ah ouais. On a créé une compagnie de sécurité. Ouais. D'accord. Du coup, la Mais du coup, sécurité- c'était pas en lien avec finalement le bar du mec. Toi, vous étiez à côté et vous proposiez votre service. Et c'est comme ça qu'ils sont venus travailler avec. Non, nous, on a créé la compagnie en partant du bar. Du bar. On s'est D'accord. inspiré du bar. Ouais. D'accord. D'abord, en Chine, le travail de sécurité était négligé D'accord. par rapport aux États-Unis. Nous, on s'est plus basé des États-Unis. D'abord, en Chine, pour moi, je dirais, ce qui m'a poussé de rester en Chine, c'est le besoin que les gens, beaucoup, voulaient venir en Chine, Ok. de par l'économie de la Chine qui se développait. Mhm. Donc, du coup, tu te trouvais dans un endroit qui était précieux aux yeux des autres. Ok. Donc, du coup, il y avait du monde de partout, De partout, qui ouais. arrivait de la Chine, comme il a dit, beaucoup de culture. Oui, Mais- mais finalement. Oui, pardon. Le côté sécurité était bas. Et- Quand tu dis était bas, c'est-à-dire. En gros, en Chine, dans les boîtes de nuit ou dans les restaurants, dans les magasins, il n'y a pas d'agent de sécurité? Non, il y a des agents de sécurité, mais ils sont considérés comme des moins que rien. C'est un boulot qui est En fait, minimisé. ils ont élevé ce Ce poste, quoi. Ce poste, métier. ouais. Et ce puis n'oublie métier. pas que, D'accord. comme on venait de dire tout à l'heure, il n'y avait pas d'endroit pour les étrangers. Ok. Donc souvent, qu'est-ce qu'ils mettaient? C'était des Chinois frêles devant les portes pour pouvoir surveiller là où les étrangers arrivaient. Et quand il y avait des bagarres, le Chinois il te regarde, il peut rien faire. Il peut rien faire. Tu vois Non ce que je veux dire? seulement Il a il peur. peut rien faire, Même pas parce qu'il a peur, mais parce que peut-être qu'ils s'en foutent, je sais pas. Ouais, Mais il s'en fout et aussi il y avait la peur. Il y avait Nous, la de peur par aussi. nos corpulences, Nos on est fort. corpulences, tu vois. On est, tu vois. Quand on est- ils ont- Il y a des Africains. Enfin, Oui. Non, mais je parle de leur groupe à eux. Oui, notre C'était groupe à un nous. groupe. C'était Un 4. peu, voilà. Attends, j'ai une photo là, tu Et- vois. Et Quand nous, l'élite. Oh, c'était les meilleurs. et nous, quand on est arrivé, on a voulu rehausser la Ces niveaux-là. sécurité. Et puis, faut Mm. oublier, C'était que des beaux garçons, ils s'habillaient très bien. Et il y avait du style, attends, j'ai la photo. je vais c'était Ah, voilà. c'était ça le défi de la L'élite. sécurité, au fait. Voilà. Le Chinois, pour lui, la sécurité, et c'était comme quelqu'un qui était à l'accueil. À l'accueil, voilà, qui Tu venait vois, juste, il vient, il On ne oriente. minimise aucun métier. Faire de l'accueil, c'est très bien. On a besoin d'agents d'accueil. Oui, oui, c'est très bien, mais en Chine, faire de l'accueil, c'est... C'est pas ouf, on va dire. Voilà, c'est pas fou. ouf, c'est un peu D'accord. bas. Déjà, Ok. ceux Et donc qui faire font agent de- de sécurité aussi en Chine, Du coup, c'était bas. D'accord. C'est comme on dit, c'est pas minimisé, mais par Mhm. exemple, C'était pas- à chacun c'est- ses tâches, chacun Ouais. Tout à glorifie fait. ses tâches. Bien sûr. Celui qui gère les rayons n'est pas comme une caissière. Ouais. Celui qui gère Souvent, les c'est un rayons, peu c'est des postes polyvalents. Hein. Agent polyvalent, quand tu fais la caisse, tu fais le rayon, tu fais un peu tout. avec le temps, Avec le temps. pour essayer Chez de nous, chacun avait son poste décentraliser. précis. D'accord. Au départ, la Chine, c'est un pays où ils respectent l'hiérarchie. Ok. Il y a le subalterne et puis il y a celui qui est en tête. Ok. Ils respectent vraiment donc, Hiérarchie. Ok. l'hiérarchie. Donc du coup, le gars de la sécurité, lui, il était vraiment au bas de l'échelle. Bas de l'échelle. Ok. Lui, Nous, c'est juste comme un garde du corps. Voilà. Voilà. Tu viens là, tu fais ça, va là-bas, va là-bas. et On te respectait pas. on parce te que tu es un gars de respectait la pas. sécurité. nous, quand on est arrivé,
on a voulu rehausser ce poste-là. Pour le faire, il fallait des moyens. Ils ont décaissé. Ils ont Donc fait ce des qu'il trucs, fallait faire, c'était faire comprendre à ce patron-là, tu veux de la qualité, mais il faut commencer par augmenter le salaire de la de la sécurité, parce qu'on va à la gym, on a un strict régime alimentaire, on a un vestimentaire, Oui. on a Des un lits. logo, on a des gadgets. Donc ce qui faisait que quand on a envoyé, on était même sollicité pour Pour les événements. des Les événements festivals. et même de la sécurité personnelle Rapprochée. rapprochée. D'accord. Donc on avait atteint un bon niveau Bon quand niveau. même. Élite sécurité. Ah, tu connais pas l'élite. Ok. Donc on s'était basé des États-Unis par exemple. Donc Et pourquoi, quand tu dis que vous étiez basé des États-Unis, des films que vous voyez en fait? non seulement on a des... validé. Bon, en vrai, on s'est inspiré parce que moi je suis pas encore arrivé aux États-Unis. Je me suis inspiré de la télé, des films. Tu vois, les agents de sécurité, les compagnies de sécurité gagnent gros aux États-Unis par exemple. Même pas qu'ici, même ici, hein. Même Ouais. ici d'ailleurs. On s'est basé de ça pour rehausser ce poste-là. Qu'est-ce qu'on faisait? On formait même des étudiants qui voulaient faire de la sécurité. On était coach de gym même. Donc D'accord. on les fortifiait, on les aidait à Les conseils. les conseils, tout ce qui s'en suivait. Ok, très bien. Donc finalement, pourquoi ça s'est arrêté alors? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes en ça France? s'est arrêté? On avait un problème d'agrément. J'ai pas une photo, on est 4. Donc, Non, tu vois un on peu est deux. l'élite, comment ils Ah étaient, oui, l'élite. je vois les Quand tu arrives devant le gate, comme on dit, tu les vois, c'est comme ici on te dit, c'est pas possible, monsieur, tu vas lui dire quoi. Non, moi je négocie. Non, chez nous, Ça, c'est un autre. voilà. D'accord. Et vous n'étiez que 4? Non, ils Non, ont d'autres. 5 par la 5 suite. par la suite. et Les après, il y avait fondateurs, d'autres on est 4. D'accord. C'est nous qui avons fondé qui ont les 4. sécurité. Et par la suite, on était 5. On avait des cartes de visite, on avait tout ça. Ouais, c'était un vrai truc quoi. Ouais, Donc, c'était un ouais, vrai c'était vraiment vrai. C'était reconnu, hein. Ok. Donc, ce qui a fait vraiment qu'on arrête, c'était les agréments. Parce qu'après, on a voulu légaliser la RTD. compagnie, au fait. Ah, Vu qu'on avait d'accord. des Vous avez titres, voulu la déclarer en fait la de déclarer, façon avoir officielle, de ok. façon officielle. Donc, il nous fallait des certificats ou des trucs attitrés, étant coach de gym, étant coach de sécurité C'est-à-dire que et de titres autres que de ceux d'étudiants. Parce que moi, à la base, je suis venu faire aux études. architecture, génie civil, ça n'avait rien On a à voir avec la sécurité. avec la sécurité. Et l'autre, c'était pareil, un autre qui faisait business, un autre qui faisait politique. Donc, tous, nous étions hors de ce dont nous étions venus faire en Chine. Hmm. Et c'est de là où on a Ça pose compris que problème. c'était un pays très fermé, il n'y avait pas d'intégration. Parce que tu peux bien venir faire une chose et te pencher vers une autre. Hmm. Et chez le chinois, c'était pas pareil. Qu'est-ce qu'il nous fallait faire? Il nous fallait repartir Chez nous. au Pays. départ. Mm. Non, même pas. S'inscrire dans un truc, suivre une formation de En sécurité. sécurité. Ah oui, Et d'accord. c'était vraiment une galère. Eux aussi les fonds. Mm. Parce qu'après, on ne pouvait pas avoir une carte bancaire parce qu'il nous fallait un budget. Quand il nous fallait authentifier notre signature, un cachet. Quand D'accord. tu viens nous de solliciter, il nous Mhm. fallait un cachet. Et associé à ça, il nous fallait un compte bancaire. Et on Hmm. pouvait pas, en gros, on pouvait pas la légaliser. Donc D'accord, on pouvait ok. pas aller en banque, ouvrir un compte bancaire étant que des jeunes, des étudiants qui veulent s'émanciper. Il fallait trop de lois, il fallait des agréments du maire, il fallait ceci, il fallait cela. Ah oui, d'accord. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait partir de la Chine. Mais là, au fil du temps, ça s'est ouvert. Hein. Ah, c'est vrai. Ceux qui ont persévéré, ceux qui ont persévéré, resté, sont restés. finalement, ils ont fini par l'avoir. Mais D'accord. avec un décret présidentiel qui était autre que celui qu'on avait. Mm. Celui qu'on avait, c'était pas C'est possible pas du possible tout. de faire ça. Parce que le président ne l'avait pas autorisé. Étranger, tu n'avais pas le droit De travail. de De travailler. étudiant. créer une entreprise. de créer une D'accord. entreprise si tu es D'accord. venu avec un visa étudiant. étudiant. Et là aujourd'hui ça a changé. Ça change. Là, ça a changé. en train de changer. D'accord. Avant, il fallait que, et même, il fallait que tu te mettes avec une Les chinoise Chinoises. et que la chinoise te Ouvre ça. parine Ouais. dans Te la parraine, compagnie. Et si elle veut D'accord. te bouffe ça aussi, tu vas rien. Voilà, donc Ah en oui. gros, la chinoise le faisait en son nom. Et toi, tu étais qu'un figurant, tu étais Voilà. un Alors que actionnaire. c'est ton projet de Alors que base. c'est ton projet. Donc la chinoise pouvait te
de prendre toi ton projet. Donc du coup, j'ai trouvé que la Chine s'était fermée. Et pour moi, il n'y avait pas d'opportunité. Et vous êtes parti de là diplômé quand même ou pas? Parce que Oui, vous avez oui, validé oui, votre J'ai diplôme. eu mon bachelor là-bas. D'accord. Moi, je suis venu ici, c'est à la base, c'est les vacances. Parce que moi, je suis venu au moment où le Covid a commencé. Oui, c'est vrai. Donc, quand tu arrives, tu te dis, tu vas passer les vacances et boum, les frontières se ferment. Ah, Voilà. c'est pour ça que t'es pas retourné en C'est pour Chine ça que je suis pas après. retourné. Sinon, tu D'accord. m'aurais jamais vu ici. Hein. Parle Je bien. Et moi, par contre, c'est l'inverse. T'as vu? Moi, par Oui. contre, c'est l'inverse. Je suis resté en Chine. J'ai vu le Covid commencer. Le D'accord. Covid a commencé en Chine. Moi, j'étais encore à Wuhan. L'ampleur que ça avait en Chine, il fallait fuir. Ah ouais. Donc, Comment t'as vécu ça? Vous nous, en Chine, vous on étiez. a vraiment vécu le Covid. Lui, ils ont vécu ça. Ils étaient enfermés. Hein. À la base, comme je t'ai dit, on travaillait dans les boîtes de nuit. Mhm. Et on avait développé des relations avec comme il dit, ces propriétaires-là, au point où ils nous confiaient le club. Le club, ils partaient, ils étaient là. Eux, ils partaient, ils nous confiaient le club. Mhm. Et il y avait une note, parce que ceux qui étaient dans les campus, eux, pour sortir, il y avait des restrictions. Comme tu demandais, comment on étudiait, comment on apprend, c'était structuré. On ne pouvait pas sortir à notre guise. En fait. D'accord. Pour sortir, il fallait des week-ends. En gros, les restrictions du campus, eux, ils sortaient rarement. Pour nous qui vivions à l'extérieur, c'était plus facile. D'accord. Ça a commencé, le gouvernement avait donné des alertes. Comme quoi il y a une épidémie qui avait commencé. Eux, ils avaient parlé de 3 jours. Mais pendant les 3 jours, nous, comme club, ça fonctionnait. C'était ouvert. Et après les 3 jours, ils ont parlé de quarantaine d'une semaine. Ok. Ils ont commencé de par 3 jours. Et ils ont annoncé que c'était une pandémie mortelle. Donc dès que tu contactes le virus, tu peux mourir. Ah ouais, tout de suite, ils vous ont, Tout de ils vous ont suite, fait ils nous peur ont- en fait. ouais, ils nous ont fait peur. Même quand ils l'ont dit, il y avait toujours des gens qui Qui étaient étaient têtus. têtus. Qui allaient Le dehors. club fonctionnait, Ouais. les gens Mais ils allaient vous, vous danser. étiez très têtu aussi. On vous avait dit de fermer le club, vous l'avez quand même Et tu laissé Oui, ouvert. oui. Et on l'a pris au sérieux, c'est quand ils ont barricadé les campus. En plus, ouais. Tu vois, de Ils haut, Ouais. ont- Moi, j'ai pas suivi cette série, T'as pas suivi ça malheureusement. Ouais. Ils ont barricadé quoi? barricader les campus. Et même, tu sais, pour aller manger, ce Eh qu'ils ben faisaient, c'est vrai. il y avait des jours. Donc le lundi, c'est toute une ligne. Tu es tout cagoulé et tout ça. Tu vas chercher ton truc, mais tu rentres seul. Hein. Ah Et avant ouais. d'entrer le campus, on te pompe. Tu vois, leur truc, des jets d'eau et tout ça. C'était compliqué. Moi, Ils ont commencé par les campus, ils ont barricadé les campus, bloqué les sorties. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était pour faire un recensement. Ils Qui voulaient était là? recenser ceux qui étaient à l'intérieur du campus. Ils ont commencé par les campus. Pendant qu'ils ont barricadé les campus, nous qui vivons à l'extérieur, on disait qu'on était épargnés, nous on circulait librement. Ils ont barricadé par secteur, par arrondissement. Et ils ont barricadé. Ils ont commencé par fermer les supermarchés, les grands, les marchés. Ils ont fait une annonce de faire des provisions. Pendant une semaine, ils vont tout fermer. Les gens se sont approvisés. Il y en a. Moi, pour mon cas, Excuse-moi de te couper. Mais quand tu as parlé de. De quoi? Les gens ont fait les approvisionnements. On disait s'ils ont fait. Ils ont fait- Ils ont fini le papier hygiénique. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs qu'ils s'en souviennent. Mais c'est vrai, hein. Il n'y Ouais. avait plus de Il n'y avait plus de PQ PQ. Je suis dans allé, il les n'y avait plus. magasins. Tout ce qu'ils allaient chercher, c'était des PQ. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors que moi, j'y avais même pas pensé au PQ. Hein. ah ouais, Parce que je me suis dit, dans tous les cas, mais s'il n'y a plus de papier, C'est on chaud, lave tes bah fesses. oui, Bah oui. C'était plus des pâtes, la viande et tout ça. Tu n'arrives plus de PQ. moi, par contre, quand ils ont annoncé de s'approvisionner, moi, je me suis dit, bon, c'est une pandémie qui va passer, pas besoin. Et oui. Et là, ils ont bloqué. Et t'es parti quand alors? T'as quitté quand la Chine? T'as fait le quitté- confinement en Chine? Oui, j'ai fait. Ah On a oui, fait d'accord. plus d'un mois de. Et quand on dit confinement, C'est pas comme ici. D'accord. Hein. t'es arrivé, tu ouvrais chez toi aucun véhicule. Ah ouais. Villemont, quoi qu'il est. Aucun véhicule. Les gens Je vais me mettre en déprimés. Walking Dead dès ce soir. Les gens déprimés. Il y a des gens qui se sont suicidés, qui sont jetés des appartements. Oui, qui sont. Et de ceux Mais qui ça, sont par seuls, contre, je crois qu'ils en avaient parlé, hein, même les divorces et tout. Il y a beaucoup eu. Et ce quelqu'un, tu cas-là. le voyais Et rarement, mais là, maintenant, tu on le vois avait pas dire. peur parce que le président n'avait rien dit. Il ne savait pas ce que c'était. Je crois que personne ne savait. Hein.
Personne ne Là, il savait. commence Ce à qui savoir. nous a rassurés, je ne sais pas si vous avez suivi le campement, l'hôpital artificiel qu'ils ont Donc, sur 10 construit jours. en En une une semaine, semaine, ça a ouais. rassuré. Mais avant, pendant les une semaine, c'était une quarantaine sévère. Ah ouais. Sévère. Franchement, le Fermé. Covid, moi personnellement, je l'ai un peu bien vécu dans le sens où je kiffais être chez moi. Tu étais seul, c'est normal. Je kiffe... Qui t'a dit que j'étais seule? Ah, hein. Vous l'écoutez? Elle n'était pas seule. Je n'ai pas dit que j'étais seule Non, tu et dis je que- n'ai pas non plus dit que je n'étais pas seule. Qu'est-ce D'accord. que tu as voulu dire? Voilà, non, c'est toi qui parles pour moi. Pourquoi tu parles pour moi? Jamais. J'ai juste dit, moi j'ai bien kiffé être chez moi. Par contre, mon seul regret du confinement, c'est que les voitures étaient peu chères à ce moment-là. Peu cher, c'est-à-dire? Ils avaient baissé les prix. Mm. Ben, parce qu'on L'achat? était, ouais, Ah, les ok. voitures, à la vente quoi. Ok, ok. Elles étaient pas chères du tout. Et en fait, mon seul regret, c'est de ne pas avoir acheté de Acheter une voiture voiture à ce à moment-là. Mais Aussi, sinon, moi j'aimais bien être chez moi. hein, Moi, j'ai passé franchement, aussi un bon rien. confinement ici. Ouais. Il n'y avait vraiment rien. Mhm. Il y avait des drones qui sillonnaient. Ah, il y avait des drones Il y qui avait des sillonnaient. drones qui sillonnaient. Tu sortais chez toi, tu étais figé. Mhm. On venait, on te prenait. Il y avait des enlèvements. C'était vraiment quelque Mais est-ce chose que pour d'effrayant. sortir, fallait faire des reconnaissances faciales pour prendre le bus ou des trucs du genre? Non, mais Des trucs fallait qui mettaient encore- la température, Oui, tout ça. oui, bien après. D'accord, ça Bien c'est arrivé après. Ça, c'est Ok. arrivé après. D'abord, quand c'est arrivé, bon, des choses se sont compliquées. Il y avait une ampleur plus élevée. Mhm. C'était parti d'une semaine pour un mois. Mhm. Donc, du coup, les provisions, on a arrivé Ouais, plus à oui. s'approvisionner. Ce qui a le plus fait peur, c'était le gouvernement chinois s'est engagé à approvisionner tout individu se basant à Wuhan. Ah, ça c'est bien. Ils Donc, venaient vous du coup, livrer ils des venaient nous courses livrer les courses gratuitement. gratuitement. Ah, c'est bien ça. Mais la façon dont ils venaient livrer, c'est ce qui faisait peur. C'est comme il dit, ils venaient vraiment Donc, cagoulés, cagoulés. masqués avec des masques. Donc nous, on Tu se vois même pas le disait, visage de la c'est personne. sérieux. Et Donc, comment ça se lui, passe? Ils viennent, ils frappent chez toi, ils viennent, déposent le sac ils devant et déposent ils les repartent. asperges. Ils aspergent. Donc, Ils viennent- aspergent qui, toi? Toi qui Environ. parce que tu avais ouvert la Tu as ouvert porte. la porte. Parce qu'on disait Ah que ouais. le C'est l'air, Covid, non, le c'était Covid, c'est l'air. quand Donc tu on est parles et tout. resté enfermés. Donc là, eux, quand ils sont arrivés, parce que nous, on est resté, moi je suis resté enfermé plus de 3 jours. Oh. Et après, je me suis dit, bon, je vais faire un test, je vais me prendre pour cobaye. J'ai appelé mes amis de la sécurité et tout. J'ai dit, bon, j'ouvre. Si Pour je voir. meurs, vous sachez que je suis mort. Parce Ouais. qu'après, il y avait des idées. Tu restais Ouais. enfermé, Tu restes tu t'aères tu pas, déprimes. après tu déprimes. Hmm. Mhm. J'ai ouvert, j'ai refermé, j'attendais d'être contaminé. C'est de là que la curiosité a commencé. Hmm. Parce qu'on disait, dès que tu ouvres, tu auras le contamines. virus Ouais, et le tu virus meurs. et tout. Ah ouais. Oui, Le c'était virus est ça. dans l'air. Et c'est Hmm. non seulement ces gens-là qui sont venus nous approvisionner, cagoulés et autres, quand ils déposaient chez toi, tu ouvrais, ils aspergeaient et ils repartaient, ils t'enregistraient. D'accord. Donc ils savaient le nombre de gens exacts qu'il y Chaque avait chez bâtiment. toi, chaque bâtiment, chaque autre. Et là, on était, je pense, géolocalisé. Ouais. Et quand tu sortais, on savait que tu étais sorti. Il y avait une application sur le téléphone ouais, qu'il fallait C'est vrai, télécharger. ouais, C'était obligatoire? c'était Ouais. Et obligatoire. si tu la téléchargeais pas, il t'arrivait quoi? Bah, Je d'où je te disais On des peut même pas enlèvements. manger. Il y a des gens qu'on avait vus Ah. qui sont sortis et qui n'étaient plus revenus. Parce qu'il fallait isoler ces gens-là, les faire des tests D'accord. pour savoir si ils étaient Et contaminés même ou ceux pas. qui étaient contaminés, on les prenait aussi. hein. On les prenait aussi, voilà. Et d'où nous on se disait qu'on allait les sacrifier, les tuer. Ou, Ah, Africains avec d'accord. ou- donc il y Les avait Africains avec vraiment- leurs idées, exactement. il y avait vraiment de la peur. Il y avait Ah vraiment ouais. de la peur. Après, effectivement, on nous avait parlé de la dangerosité du Covid, de ce virus, mais je pense pas avoir. Chez nous, ici, la- ils ouais, nous ont ici- bercés. Oui, ils nous ont bercés. Vraiment bercés. C'est vrai qu'ils nous ont Là-bas, bercés. ils n'ont Par pas contre, versé on du n'a tout. pas eu les courses devant chez nous, hein, ça aurait Non. été bien quand même. hein. Ah, c'est le capitaliste, on va les courses. Qui va les donner? Macron. Mais par contre, il a envoyé un avion. Dis Macron. Mais oui, Oh. il a rapatrié tous les Français. Oui, tous les Ah Français à oui, l'étranger. des Français, ouais. oui, Ça, oui, il a oui. fait. ouais, ça, C'est- ça. Bah, qui le voulait rentrer, deuxième- hein, parce que je pense Ouais. qu'il y en a qui sont restés. Ils en hein. avaient marre. C'était Ah le oui. deuxième pays à Deuxième pays. envoyer un avion. Ouais. Et c'est ce qui a inquiété nos parents Nos au parents au pays. pays, ouais, c'est vrai. Ils ne pouvaient pas nous envoyer de Avant, l'argent. envoyer des courses à tous les Français. Il y a Ils pouvaient- 10 000 milliards de dettes.
C'était que Wuhan. Parce que Wuhan, ça vous étiez Ça court. commençait commençait à à Wuhan. Wuhan. Ça a commencé Ouais, à le Covid a Wuhan. commencé là-bas, c'est vrai. Parce qu'il y avait des jeux américains. Les jeux paramilitaires Les américains. jeux paramilitaires américains. D'accord. D'autres C'est disent ça que que c'est c'est un né. complot. Bon, ben, on va pas entendre les détails. Oui, on va voir ça les détails. Mais voilà. Moi, les théories du complot, là, c'est pas mon truc. Me too. Et après, tu as pu partir. Au bout de combien de temps, finalement, tu as réussi à... Parce qu'après, les Au frontières, bout de elles étaient 6 mois. fermées. Les frontières réussi étaient à- fermées. Et c'est quand la Chine s'est stabilisée. La D'accord. Chine est devenue Wuhan. Wuhan est Mhm. devenue la ville la plus sécurisée au monde côté Covid. D'accord. C'était Ok, ça, la je ville où savais il y pas. avait il y avait plus le Covid quand les autres villes et les autres pays commençaient à Avoir le Covid. avoir le Parce Covid. qu'après, c'est les autres qui ont souffert. Hein. Eux, ils avaient plus de C'était les problème. autres qui Vous qui avez ont été souffert. vacciné? Pas en Chine, Toi, t'as pas ici. été vacciné. Je me suis D'accord. fait vacciner où? Ici, non? Moi, je me suis fait vacciner. Ah non, en Roumanie d'ailleurs. Et du coup, tu as fait quoi après? Tu as pris un avion, la Chine pour la Roumanie ou la Chine pour le Congo? La Chine pour la Roumanie. D'accord, directement. La Chine pour la Roumanie, directement. Donc, D'accord. du coup, c'était plus de la peur que autre chose. D'accord. Et après, la vie avait repris son cours. Hein. On a réouvert les boîtes de nuit. Et on Avant que tu ailles en Roumanie, les Oui. boîtes de nuit, elles avaient réouvert pendant Oui, que tu y oui, étais encore. oui, oui. Et tu continuais ton taf de sécurité. Oui, D'accord. oui, Ok. Et là, tu avais fini déjà les cours. Parce que c'est bien bon, hein, depuis tout à Ouais. l'heure, là. Vous les entendez? Ils sont là ils nous parlent de leur taf de sécurité, de comment ils arrivaient à gagner l'argent en Chine. Mais ils ne parlent pas de ce pourquoi ils étaient en Chine. Non, moi, vous, pour vous ma voyez part- comment elle est, votre représentatrice? C'est elle qui nous pose des questions, on répond à ces questions. À la base. Moi, pour ma part, après le bachelor, j'ai fait un stage dans une compagnie de métro, de construction de métro qui avait à Jeddah vers là où Jeddah, il vivait. C'est un nouveau métro là-bas. Il y avait un nouveau métro en construction, j'ai pu faire un stage. J'ai été vexé parce que j'ai pas été retenu, D'accord. juste parce que tu étais étranger. Tu pouvais pas travailler, barrière de la langue, du coup, sur le Toi fait... aussi, t'as pas voulu apprendre le chinois, voilà. T'as pas voulu apprendre le chinois, oui, c'est vrai. Mais sur le fait... Il voulait m'attaquer, mais il s'est rappelé que lui-même, il n'avait pas voulu apprendre le chinois. Non, pas que j'avais pas voulu apprendre le chinois. D'abord, le chinois, c'est une langue assez complexe. Moi, le chinois m'a effrayé. C'est une langue qui n'a pas d'alphabet. Il y a beaucoup de caractères. Je l'ai trouvé assez complexe D'accord. à apprendre et étudier. Ça m'aurait pris plus de temps qu'avant. D'accord. Parce qu'après la licence, j'ai fait un master en construction de grandes structures, donc en génie. Et ça, tu l'as fait en structurel. Chine ou en Roumanie? La première année, j'ai fait en Chine et je D'accord. suis allé continuer En Roumanie. en Roumanie. D'accord. Donc en travaillant, si seulement eux, ils m'avaient retenu, Mhm. c'était pas pour travailler au niveau où j'aurais eu affaire avec les Chinois qui ne s'expriment pas en anglais, par exemple. Ça serait dans un bureau d'études. D'accord. Et dans le bureau d'études, même en faisant le stage, c'était en anglais. Donc, ils pouvaient se permettre. La preuve, tous ceux qui travaillaient, il y avait des expats. C'est vrai qu'il y avait des Chinois, mais il y avait des Indiens. Surtout les Indiens. Il y avait des Indiens, il y avait un Américain. Il y avait des gars là qui sont comme des Indiens, là, pas des Pakistanais. Les Sri Lankais? Voilà, ils étaient nombreux là-bas. Il y avait des Très gars de intelligents. Bangladesh aussi qui étaient Bangladesh là-bas. aussi, Ouais. Les Bengales. Comment on appelle les habitants de Bangladesh? Les Bengales. Les Bengales. Il y avait des Bengales là-bas aussi. Et Bon, on va pas faire tous les pays, Oui. c'est bon, parce que là, depuis tout à l'heure, vous êtes là. Il y Donc, avait ça, il y avait ils ça. auraient pu retenir, par exemple. Oh là là. Bon, on sait pas. Donc, d'où le penchant vers le club. Dans le club. Donc, c'était D'accord. que dans les clubs qu'on était accepté. Ouais. Mais moi aussi, c'était un peu différent. Parce que moi, quand j'ai commencé dans les clubs, il faut savoir que moi, j'ai commencé quand j'étais à ma deuxième année, on va dire deuxième année, 2 years half, on va dire ça comme ça. Ok. Et le truc, c'est que quand les clubs qui venaient de commencer là faisaient rage, Mhm. moi, j'avais un gars avec qui je marchais beaucoup, c'était un Malien. Mhm. C'était un peu près lui comme mon mentor en fait, parce que c'était un grand déjà, il m'avait appris beaucoup de choses. Et lui, on l'avait connu parce que lui, il gérait un club avant. D'accord. Et il était rentré au pays, il ne savait pas s'il devait revenir. Donc, quand je
me rappelle d'un gars, il s'appelle Happy, c'est un chinois vraiment trop top. Il avait trouvé. Ah, puis si tu nous écoutes, coucou. Happy, ouais. Happy. Et du coup, il cherchait des gens pour un nouveau club qu'ils ouvraient. Et le grand lui a parlé de moi. Hmm. Donc, il est venu me voir, on a discuté un peu, et quand je suis allé à l'endroit, j'ai kiffé. Parce que déjà, le premier club où on a travaillé ensemble, c'était le E+. Et puis, c'était vraiment l'une des boîtes, vraiment, on va dire, la haute classe. D'accord. Vraiment, c'était dans le quartier indien dont je t'ai parlé, en Vienne et Venise. Et c'était vraiment de la haute classe. Et il faut te dire que chaque année, les choses évoluent en Chine. Ce que tu avais vu l'année dernière, c'est pas ce que tu avais vu cette année. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était le plaisir, l'envie de découvrir. C'était un métier que je ne connaissais pas. On va dire ça comme ça. Mais l'école, j'y allais. Au final, j'ai fini par avoir mon diplôme. Mais on est allé juste pour voir. Et quand Est-ce qu'en Chine, on achète les diplômes? Tu peux pas, tu vas acheter ça chez qui? Chez les Chinois. D'accord. Non, parce que tu sais, je crois que tu as déjà dû entendre parler de ça, mais les Congolais qui allaient au Maroc, en Tunisie. Mais ils n'achetaient pas, je pense qu'ils les falsifiaient. D'accord. Et, Ok. et au pays, je sais pas si on regarde maintenant aujourd'hui, mais qui regardait là-bas avant? Tu viens avec ton diplôme, j'ai fini, tu montes. Dire qu'on n'achetait On pas, achetait, moi Acheter, je pense pas. Il y a un endroit où tu vas en Chine, peu importe l'article que tu veux, Il y a de sortir. il te le fait. Tu demandes un faux diplôme, il te trouve ça, quoi. Non, pas diplôme en Le termes t-shirt, d'article le t-shirt. vestimentaire. Non, mais là, moi, ma question, c'était, je parlais de Mais diplôme. Non, donc, je si veux tu fais dire ça, par là que si tu fais ça, c'est possible, C'est possible. mais il que faut tu fasses, savoir où aller. Où aller, ouais. Ok, d'accord. Toujours les premiers. Mais c'était bien. Pour moi, c'était l'une des. Je ne vais pas mourir aujourd'hui ni demain, mais je pense que c'était parmi les plus belles années de ma vie. D'accord, la Chine. Parmi- Et finalement, qu'est-ce que vous retenez de vos différentes expériences en Chine? Quels conseils vous donnerez à un jeune de 19 ans, par exemple, qui veut aller en Chine? Comment mieux s'intégrer? Est-ce que finalement tu recommandes d'apprendre quand même le chinois parce que c'est important? Moi, je ne suis pas allée en Chine, mais je vous recommande quand même d'apprendre le chinois. Voilà, pour finir, enfin voilà, qu'est-ce que vous retenez de vos expériences? Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir été en Chine? Et voilà, quels sont les conseils que vous donnez à des jeunes qui veulent aller faire leurs études en Chine? Le courage, je dirais comme toi, d'apprendre le chinois, d'apprendre les bases avant d'y aller. Parce que pour moi, la Chine m'a mûri. C'est un pays où on croyait ne pas trouver d'opportunités, mais de par plusieurs cultures, ça m'a cultivé de savoir beaucoup d'ingénierie. Et le chinois, de par sa curiosité, c'est quelqu'un qui vient vers toi. Donc les opportunités viennent vers toi, tout vient vers toi, et c'est à toi de faire le tri. Donc je dirais aux jeunes qui veulent aller en Chine d'être curieux, ne pas se focaliser sur sa patrie, sur son entourage dont il connaît, d'aller à la découverte. C'est un pays qui ressemble au monde. C'est un pays où on trouve toutes les nationalités. Et dans ce pays, tu peux te former en autodidacte en contactant ceux dont tu veux qu'ils y aillent avec beaucoup d'ambition et ils seront servis. Pour moi, déjà, je pense qu'on n'a pas appuyé sur un certain point. Lequel? Dis-nous. C'est le point qu'on a beaucoup parlé de la Chine, un peu, mais on n'a pas dit que les Chinois, c'était vraiment des personnes. Ça dépend des gens, comme je dis. Mais c'est des personnes sur lesquelles tu pouvais compter. Quand un Chinois t'a en estime, il t'a en estime. D'accord. Tu es un membre de sa famille. Ok. Et moi, ce que ça m'a apporté beaucoup, c'est que quand on grandissait, on ne voyait que nous. Je dis les gens de mon espèce, ma kind. Mais là-bas, ça m'a appris aussi à voir que, quelle que soit la couleur de peau que tu as, un humain reste un humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'amour peut venir d'un Coréen, d'un gars de Sud-Afrique, tu vois, de n'importe où. Mais aussi, comme on dit, il y avait beaucoup d'opportunités. Moi, je regrette beaucoup de choses parce que j'aurais pu faire plus. Mais comme à cette époque, ça se développait aussi pendant que nous, on grandissait, aujourd'hui, on n'est plus là-bas, c'est pas grave. Ceux qui sont restés, on profite pleinement. Et donc, pour ceux qui vont aller en Chine, comme il vient de dire, moi, je les conseille d'apprendre la langue, c'est très important. D'apprendre la langue, d'apprendre la culture, d'aller vers les autres, comme il a dit aussi. Et en Chine, si tu es là-bas, tu as beaucoup d'opportunités. Et aujourd'hui, on a l'IA, on a le commerce en ligne sur TikTok, tu peux faire beaucoup de choses. Donc,
Déjà, si vous allez pour quelque chose, votre objectif, c'est les études, faites vos études. Mais ça ne veut pas dire parce que vous faites des études, vous ne pouvez pas faire quelque chose d'autre. Voilà, eux, ils ont fait les études et ils travaillent en boîte. Donc, vous Donc pouvez... vous aussi, vous pouvez faire autre chose. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, apprenez la langue chinoise. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, donc, même l'arabe, hein, je vous conseillerais quand même d'apprendre aussi un peu Et l'arabe. surtout de ne pas se décourager. Ouais, Parce ne que pas se les décourager. frustrations, il Il y y en aura. Partout, ouais. Il y en aura, et c'est un pays où Ouais. on a vu beaucoup de racisme. Ouais, C'est parce qu'on a persévéré qu'on est arrivé à ces fins-là. effectivement. Et la chance qu'on a eue, c'est que tous les expats Mm. de couleur Hum, hum. se sont unis Unis, hein. pour faire une force. Une fois. Parce qu'ils n'avaient pas autre choix que de s'entraider. S'entraider, hein. Donc, les frustrations, il y en a eu. Mm. Et là, c'est un pays qui coûte cher. Qui coûte cher aujourd'hui. Ouais. Donc, Et à l'époque, ça coûtait pas cher. la Chine. monnaie, la Ouais, monnaie ouais, chinoise, d'accord. elle a, c'est, Elle a un peu augmenté aussi. Hein, je Ouais. pense. Hum. elle a augmenté de par leur économie. Hum. Donc, pour les jeunes qui veulent y aller, de s'entreprendre. Ouais. De En tout cas, s'entreprendre. l'avenir, c'est l'entrepreneuriat, les gars. Franchement, et en plus, si vous êtes Mais là-bas. c'est pas fait pour tout le monde aussi, Certes, l'entrepreneuriat. c'est pas fait tout le monde, mais tu vois, ce qui est bien, c'est ça, on dit. Lui, il a dit un truc qui est très important. C'est vraiment ce que tu as dit. Il a dit la Chine, c'est comme si tu étais au centre du monde. C'est-à-dire que tu étais avec tout le monde. Hmm. Et si tu es avec tout le monde, c'est Tu que as tu peux toutes y les arriver. Tu as toutes les possibilités. possibilités d'y arriver. Ça, c'est une belle parole, ça. C'est très beau. Si tu es avec tout le monde, tu as toutes les possibilités d'y arriver. Ok, bon, bah, on va finir sur ces belles paroles. Ouais. Merci les gars. En Merci tout à cas, toi. merci à toi pour ton idée parce que c'est à cause de toi finalement, Ouais. enfin grâce à toi Ouais. qu'on a fait finalement ce podcast qui n'était pas du tout prévu. Du coup, regardez en masse, comme ça, j'aurai un pourcentage. Ouais. Donc merci les gars en tout cas. J'espère que tout comme moi vous allez apprécier ce moment, en tout cas que j'ai passé avec eux. Donc si cet épisode en tout cas vous a parlé et que vous aussi vous avez envie de venir raconter votre expérience de vie, une des relations marquantes de votre vie, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse mail en bio. Bonne soirée, une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je vous dis à très vite sur Human Talks.